ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Il y a ensuite l'égalité. Elle peut se résumer en une phrase, celle de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et demeurent, libres et égaux en droit. Pour terminer, la fraternité. La fraternité, c'est notre obligation morale, un principe à part entière de notre trilogie républicaine, qui arrivait bien après les deux autres. En fait, ce sont les liens que tissent un ensemble d'humains dans leur famille, dans leur entourage, dans leur travail, leurs loisirs ou leurs fonctions. Ce sont des moments conviviaux, échangés avec des personnes qui nous sont chères, que l'on vit avec bonheur. Ce sont des moments de passion, d'allégresse, dans les événements culturels, sportifs, qui nous rassemblent et qui nous font regarder dans la même direction, sans pour autant nous obliger à nous ressembler. Ce sont des paroles réconfortantes et ces marques d'attention que l'on échange lorsqu'un proche est en difficulté ou dans le malheur. Ce sont aussi les actions de solidarité et les mots respectueux envers un inconnu que nous ne croiserons qu'une fois. La fraternité, c'est attraper la main de l'autre, même s'il nous est étranger. Car qu'est-ce qu'un étranger si ce n'est un frère ou une sœur que nous ne connaissons pas encore? Alors, comme nous le rappelons ici à Foix depuis toujours, Foix, cette terre d'accueil, creusée de solidarité, de respect et de tolérance mutuelle. Souvenons-nous, pour ne pas que l'histoire se répète à nouveau, notre République est notre bien commun et notre devoir est de la chérir. Rendons hommage aux générations qui ont lutté pour nous et ensemble, œuvrons collectivement pour une humanité plus juste, plus libre et plus fraternelle. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la lecture du message d'appel du général de Gaulle par les enfants du Cardier.